Eh bien bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo pronostic. Donc ça va être pour les pay-per-view Money in the Bank. Donc alors tout d'abord petit rappel sur qu'est-ce que le pay-per-view Money in the Bank. Donc c'est un pay-per-view comme les autres, où des matchs se déroulent qui sont censés être meilleurs que d'habitude. Sauf qu'à Money in the Bank il y a une petite, un match qui se déroule chaque année. Donc ce pay-per-view là est annuel aussi. Et donc il y a un match qui est culte pour Money in the Bank, c'est le Money in the Bank Ladder Match. Donc alors le principe c'est il y a 7 participants. Cette année ils sont 6. Donc il y a 7 participants qui comment dire qui doivent décrocher une mallette qui est en haut, et donc ils doivent y parvenir grâce à des échelles. Donc le premier qui arrive à décrocher la mallette devient Mr. Money in the Bank. Et donc quand il veut, pendant un an, peut décider d'utiliser la mallette à l'instant même, et ainsi engager un match pour le titre de champion du monde poids lourd. Donc alors après, je ne sais pas trop comment ça va se passer vu que la brand extension a été annoncée. Donc je ne sais pas si elle va aller du côté de Raw ou du côté de SmackDown, on verra bien par qui là. Donc tout cela devrait être assez beau à voir, pardonnez-moi. Donc à mon avis, ce pay-per-view là, il promet de belles choses, hein. On a tout pour faire avec un superbe, une superbe mentalité de catcheur. Donc c'est-à-dire que les catcheurs sont, le main event sera donc Roman Reigns contre Seth Rollins dans un match pour le titre de champion du monde poids lourd. Les deux anciens membres du Shield. Ça risque d'être assez beau. Moi, je dis que les deux là se détestent, et je pense qu'on peut avoir l'un des meilleurs pay-per-view de cette année. Après, je pense Extreme Rules qui pour moi est le meilleur pour le moment. Donc alors moi j'ai décidé cette fois-ci de ne pas faire comme tout le monde, c'est-à-dire de faire les matchs dans l'ordre, mais plutôt de mettre les matchs, enfin peut-être que parfois ils seront dans l'ordre, ça je l'ai pas fait exprès, c'est de mettre les matchs par rapport au niveau que j'attends, et surtout comment je pense qu'il va me plaire ou pas. Donc alors le premier match du coup que je vais tenter de pronostiquer, c'est Dolph Ziggler contre Baron Corbin. Donc ça fera quand même leur quatrième rencontre face à face. Moi je trouve cette rivalité assez ennuyante au bout d'un moment. Surtout qu'elle est assez creuse, hein. Baron Corbin, j'aime pas du tout. Dolph Ziggler, il me fait pas trop d'effet, hein. Je sais, hors du contexte, c'est bizarre. Mais, je veux dire, il est pas super. Je trouve pas qu'il ait un charisme incroyable. Mais il est pas mauvais non plus. Donc alors, j'ai vu sur Facebook que quelques pronostics tournaient comme quoi Baron Corbin allait gagner le match. Alors je pense que personnellement ce serait bien pour Dolph Ziggler pour Baron Corbin s'il remportait le match. Ça pourrait lui offrir, je pense, ça pourrait terminer cette rivalité pour donner autre chose à Corbin qu'une rivalité avec Dolph Ziggler. Mais alors après je vois mal la WWE donner une autre rivalité directement à Dolph Ziggler également. Je pense que lui il va être un petit peu mis de côté quelque temps, parce qu'on sait qu'il sort souvent, hein, sur Twitter notamment. Mais donc j'attends pas grand chose de ce match. Alors ce que je pense qui va se passer, c'est que Baron Corbin va gagner. Donc sur un tombé classique, mais après avoir fait un coup pas très légal, dans le dos de l'arbitre je pense. Ou utiliser une arme, enfin bref, quelque chose qui normalement aurait dû être interdit, mais à mon avis ça va se passer dans le dos de l'arbitre. Ou alors ça va se terminer d'une façon classique, prise de finition, tombé, 1, 2, 3, il gagne, Baron Corbin gagne. Cela comme ça clôt la rivalité. Parce que je pense que si jamais il gagne par un coup qui n'est pas légal, je pense que la rivalité va se continuer. Et que du coup on pourrait se taper ça pendant encore quelques mois. Et personnellement j'en ai pas du tout envie. Alors ce que j'aimerais qu'il se passe, c'est que moi je préfère Dolph Ziggler à Baron Corbin. Donc j'aimerais bien que Dolph Ziggler gagne. Bah après ça m'étonnerait quand même, je trouve que ce serait, puis surtout ce serait illogique, sachant que cette rivalité là elle est censée pusher Baron Corbin. Donc faire gagner Dolph Ziggler serait pas très utile, bien que quand même Corbin a débuté dans le roster principal en gagnant le tournoi André le Géant à WrestleMania. Donc on peut dire qu'il y a quand même eu des pires façons de débuter. Donc ouais, j'attends vraiment rien de ce match. Vraiment ce match là je vais le regarder que d'un œil.
Ça commence à m'énerver en fait, la rivalité qui se passe. Ça fait beaucoup trop longtemps qu'on nous la rabâche et que la WWE n'a plus d'idée pour les deux, je pense. Que par conséquent, ils essaient de la faire tenir un maximum, mais ça sert pas grand chose. J'espère en tout cas pas qu'on aura un nouveau match comme celui-ci au SummerSlam. Parce que là, ça commencerait vraiment à être lourd. Donc on va passer au match suivant.